Tous ceux qui le peuvent, agenouillons-nous ensemble. Notre Père céleste plein de bonté, nous t'invitons à te joindre à nous aujourd'hui dans notre adoration, Seigneur. Nous te sommes si reconnaissants pour ton grand sacrifice d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, notre Église existe pour amener les gens à toi. Seigneur, nous avons de nouveaux ministères élus par notre comité de nomination et approuvés par notre Église. Seigneur, nous ne sommes pas qualifiés, mais tu peux nous qualifier. Seigneur, je prie pour une bénédiction spéciale de ton Saint-Esprit sur chaque responsable et chaque personne dans ces ministères, afin qu'ils amènent plus de gens dans ton royaume, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour Camille, qui par profession de foi a choisi de rejoindre cette Église. Seigneur, nous prions pour ta bénédiction sur elle, qu'elle amène beaucoup de gens à toi, Seigneur, et te reste toujours fidèle. Seigneur, il y a beaucoup de demandes de prière. Beaucoup de gens se sont avancés avec beaucoup de choses sur le cœur. Seigneur, tu as envoyé tes disciples prêcher et guérir. Tu as répété, allez prêcher et guérir. Seigneur, nous prions pour la guérison de ton peuple aujourd'hui. Étends ta main avec ton Saint-Esprit et renouvelle-les à ton image, Seigneur. Aide-nous à être prêts pour ton retour. Seigneur, Doug va parler. Nous prions pour que tu parles à travers lui, que nous nous rapprochions de toi grâce à son sermon aujourd'hui, Seigneur, et qu'il continue de résonner dans nos esprits tout au long de ton sabbat. Seigneur, dans Matthieu 5, 44 et 45, tu nous as dit: mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez, aimez et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Seigneur, nous prions pour cet esprit en nous. Nous prions pour que tu envoies ton Saint-Esprit nous transformer et nous donner ce caractère. Le temps est court, Seigneur, alors nous prions pour que tu nous aides à être prêts et à aider les autres aussi. Nous le remettons entre tes mains. Nous te remercions pour ce sabbat aujourd'hui et nous t'aimons. Amen. C'est un vrai plaisir d'être ici avec Camille. Et juste pour partager avec vous, Camille rejoint l'Église aujourd'hui par profession de foi. Camille est une étudiante de la parole. Peut-être que vous ne le saviez pas, elle m'a dit en coulisses qu'elle a étudié la théologie et a fait partie de l'Église méthodiste pendant de nombreuses années. C'est le genre de personne qui veut connaître la vérité, la comprendre et l'étudier. Elle étudie depuis presque 3 ans et elle est convaincue que cette Église détient la vérité. Elle a été baptisée par immersion dans le Jourdain, donc elle n'a pas besoin d'être baptisée à nouveau. Ce baptême était sincère. Mais elle rejoint notre Église par profession de foi. Et donc Camille, c'est une joie merveilleuse de vous accueillir officiellement à l'Église de Granite Bay. Je sais que vous connaissez beaucoup de personnes ici. Vous êtes parmi nous depuis un moment. Alors, au nom de l'Église, nous voulons vous offrir votre profession de foi et un petit cadeau pour vous rappeler cet événement spécial. Merci, très bien. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons officiellement accueillir Camille dans notre famille d'Église. Est-ce que je vois une main, une seconde? Tous ceux qui sont pour? Bienvenue, Camille. Amen. Bonjour, famille de Granite Bay Hilltop, et bon sabbat à vous. Je souhaite aussi la bienvenue à nos amis qui nous regardent en ligne. Et la semaine dernière, Karen et moi étions en Oregon. Nous avons prêché à l'église de Salem, Oregon, et beaucoup de gens là-bas nous ont dit « On voulait juste vous dire que nous avons 2 églises. » Ils ont dit « Après notre culte ici à Salem, ils ont une belle église. » Ils ont dit « Nous rentrons chez nous et nous regardons l'enregistrement du culte de Granite Bay Hilltop dans notre routine du sabbat. C'est vraiment agréable de savoir qu'on a des amis qui nous suivent chaque semaine du monde entier. »
Maintenant, pour nos amis qui regardent, et d'ailleurs, nous avons des membres en ligne, nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Et nous avons un pasteur en ligne à plein temps, le pasteur Ketzavit, que certains connaissent comme pasteur Q. Et pour ceux qui nous suivent du monde entier, vous remarquerez que notre culte est un peu différent aujourd'hui. Une fois par an, nous avons un programme spécial. C'est notre sabbat des besoins spéciaux. Je tiens à remercier Pixie d'avoir lancé ce ministère avec le docteur Binus. Quand on l'a proposé au pasteur, on avait des doutes, mais bon, on avait tort. Il y a un besoin énorme. Il y a beaucoup de gens dans notre... Eh bien, d'abord, nous sommes tous brisés. Amen. Vous savez, nous sommes tous abîmés par le péché. Nous sommes à différents endroits sur le spectre, mais il y a ceux qui naissent avec des handicaps très graves, physiques ou mentaux, ou quelqu'un dans leur famille, et ça crée des défis uniques et des besoins particuliers. Et en tant qu'enfants du Christ, en tant que frères et sœurs dans l'Église, nous voulons montrer amour et soutien. Et c'est pourquoi notre thème est « Créer pour la connexion », même si ce n'est pas le titre de mon sermon. Je réfléchissais beaucoup à ce que je pourrais dire de pertinent parce que je ne veux pas concentrer mon message uniquement sur les personnes à besoins spécifiques, car techniquement, nous sommes tous un peu dans cette catégorie. Mon message portera sur la force de persévérer avec patience. Parce que les personnes ayant des besoins particuliers ou les familles avec quelqu'un qui a des besoins particuliers, je trouve que nous avons tous cela en commun. Nous avons un défi particulier, affronter des épreuves uniques et tenir bon. Et je voulais juste partager quelques mots d'encouragement qui seraient vraiment utiles à tout le monde, mais je suis qualifié pour parler des besoins spécifiques. Certains d'entre vous qui me sont proches savent que je suis né avec un problème et c'est carénerie. On appelle ça le syndrome du pied dans la bouche. Mais plus sérieusement, je suis né dans une famille avec mon frère, mon seul frère, qui avait la mucoviscidose. Il s'appelait Falcon. Il s'appelait George Falcon, mais personne... Mon père s'appelait George. Personne ne l'appelait George. Tu imagines grandir avec le nom de Falcon Bachelor? Et il se faisait beaucoup taquiner. En plus, il avait les cheveux roux flamboyants et il avait environ 2 ans et demi de plus que moi. 24 heures, cette photo que tu vois de Falcon là, avec notre père entre nous, on était ses seuls. Maintenant, j'avais un frère qui est mort dans un accident d'avion avant ma naissance. Il est enterré ici, à Sacramento, lui et sa mère, dans un des avions de mon père, justement. Et dans le brouillard, l'avion s'est écrasé dans une montagne. Mais Falcon était mon seul vrai frère. On avait la même mère et le même père. 24 heures après sa naissance, ils ont su que quelque chose n'allait vraiment pas et il a été testé pour la mucoviscidose. Mais il avait aussi un problème digestif. Son intestin était bloqué et ils ont dû retirer 7,5 mètres de son intestin, ce qui a causé des problèmes pour le reste de sa vie. Si tu as la mucoviscidose, c'est un problème génétique et mes 2 parents sont porteurs de ce gène. J'avais une chance sur 4 de l'avoir. C'est juste la réalité génétique de comment ça marche. Je remercie le Seigneur d'être né en bonne santé. Je suis porteur, ou je pourrais l'être. Je n'ai jamais fait le test génétique. Heureusement, Karen ne l'est pas et nos enfants sont nés en bonne santé de ce côté-là. Mais la mucoviscidose, ça fait que tes poumons se remplissent constamment de mucus. Quand Falcon est né, l'espérance de vie moyenne était d'environ 5 ans. Ils n'avaient pas tous les antibiotiques. Ça causait aussi des problèmes pancréatiques. Et ça, plus son opération, il a lutté toute sa vie avec de graves problèmes de santé. Je me souviens qu'on partageait une chambre ensemble et Falcon avait beaucoup de problèmes digestifs parce qu'on lui avait enlevé tellement d'intestins quand il était petit. À 10 ans, il a été ramené à l'hôpital pour une autre opération. Il avait une grande cicatrice devant après avoir été ouvert 2 fois parce que le tissu cicatriciel avait de nouveau bloqué ses intestins. Et je me souviens que ma mère m'a dit, dès que j'ai été assez grand pour comprendre, elle a dit, tu sais, ton frère est souvent malade et il a une maladie et il ne vivra peut-être pas très longtemps, on ne sait pas.
Et donc j'ai grandi en me demandant toujours combien de temps j'aurais un grand frère, ce qui était étrange. Mais mon père a pu obtenir les meilleurs soins médicaux et Falcon était extrêmement déterminé, très brillant. Il allait à l'école avec moi. Il ne pouvait pas aller à l'école militaire avec moi dans certains internats, mais tu sais, on allait dans plusieurs écoles ensemble. Je me suis battu plusieurs fois parce que les gens se moquaient de lui. Et sa croissance était ralentie. Et même s'il avait 2 ans et demi de plus que moi, il a fini par me rattraper, mais sa croissance a toujours été freinée. Il m'a finalement rattrapé, mais on se moquait de lui parce qu'il était petit, qu'il avait les cheveux roux et il toussait tout le temps. Il devait souvent quitter la salle de classe. Et donc, quand il avait environ 10 ans, ils ont réalisé que si qu'il respirait une brume pendant la nuit, ça aiderait à dégager ses poumons. Et donc, toute la nuit, on partageait une chambre où il dormait sous une tente avec un nébuliseur qui diffusait une brume dans l'air pour qu'il respire. Et il se réveillait le matin, toussait, dégageait ses poumons, et puis il continuait sa journée. Plus tard, ils m'ont appris la kiné respiratoire. Mon frère respirait la vapeur et moi, je lui tapotais le dos. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, je lui tapotais sur différentes parties du thorax et des poumons. Ça aidait à décoller le mucus. Et après, il toussait pour l'évacuer. Et donc, il a vécu 35 ans. Il aimait me taquiner. Mais vous savez, il ne s'est jamais plaint. Amen. Il ne s'est jamais plaint. Enfin, la seule fois où je l'ai entendu se plaindre, il m'a dit, « Doug, Dieu n'est pas juste, parce qu'il savait que j'étais devenu très croyant. » Et il m'a dit, « Tu sais, je suis tellement intelligent. » Il est allé à la fac. Il a eu son diplôme, une licence en commerce. Il était très brillant. Il a dit, je suis tellement intelligent, il a dit, mais je suis malade. Et il a dit, et toi, tu es en pleine santé, mais tu es bête. Et c'est la seule fois où je me souviens l'avoir entendu se plaindre. Et il avait raison, j'ai fait plein de conneries. Vous savez, j'ai encore vérifié en ligne hier soir. Mon frère... il voulait créer une colo pour les enfants. Il avait appris tant de choses sur la façon de prolonger sa vie. Il a quitté New York pour vivre chez papa parce que l'air à Miami était plus humide. C'était mieux pour ses poumons que À mon époque, il n'avait pas de contrôle de la pollution. L'air de New York était très mauvais. Il brûlait avant. Tous les appartements étaient équipés d'incinérateurs. Je ne sais pas si l'un d'entre vous sait de quoi je parle. Et il y avait toujours un nuage de déchets brûlants au-dessus de la ville quand j'étais enfant. Et les gens ne freinaient pas leurs chiens. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais oui. Pour sa santé, il est donc allé vivre chez papa à Miami Beach. Et un jour, il a eu une idée. Il dit, je sais qu'il y a d'autres enfants comme moi. Nous avons des personnes dans notre église que je n'identifierai pas et qui ont la fibrose kystique. Il a dit, je sais, j'aimerais lancer un camp d'été où ils pourront apprendre comment vivre plus longtemps et prendre soin d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient appris, grâce à l'alimentation, à l'exercice et différents traitements, vous pourriez prolonger votre vie. La vie moyenne aujourd'hui est de 50 ans. Quand mon frère est mort à 35 ans, c'était il y a très longtemps, 35 ans quand il est décédé. Et il a créé un camp appelé Sunny Shore Sea Camp, qui existe toujours aujourd'hui pour les enfants atteints de mucoviscidose. Vous verrez sur la 2e page, la première chose écrite est Falcon Bachelor. Il a créé ce camp pour que les enfants se rassemblent. Alors quand on parle de besoins spécifiques et de comment ça peut être gênant, je comprends ça, avoir grandi avec un frère qui a lutté toute sa vie. Et tu sais quoi, parfois les gens ont des besoins particuliers. Falcon pouvait parfois le cacher. Il allait à l'école et tu ne le remarquerais peut-être pas. Tu le regardais, il avait le torse un peu large et ses ongles étaient en forme de cuillère parce qu'il manquait d'oxygène. On se posait la question, mais il fonctionnait plutôt bien. Certaines personnes, c'est un peu plus évident et ça peut être gênant. Et nous avons, vous savez, des gens qui peuvent avoir du mal à marcher ou qui sont en fauteuil roulant ou qui ont peut-être plus de handicaps mentaux qui rendent les choses gênantes. Et nous voulons un environnement dans notre Église où tout le monde sait qu'il peut être un enfant de Dieu. Amen. Et il faut apprendre à vos enfants à accepter et comprendre parce que quand ils sont jeunes, parfois ils fixent. Je me souviens être allé au magasin. « Oui, Nathan, je vais raconter une histoire. » Tu étais jeune, c'est bon. Il avait 6 ans, vous savez, et Nathan dit encore ce qu'il pense. Mais à 6 ans, il n'y avait aucun filtre.
et je faisais la queue chez Walmart. Il y avait une dame enceinte de 11 mois. Et Nathan a dit d'une voix très forte, « Wow, papa, regarde comme son ventre est gros. » Maintenant, vous savez, la grossesse n'est pas un handicap. Eh bien, ça l'est pendant un moment, je suppose, mais il faut apprendre à vos enfants que, vous savez, Dieu a toutes sortes de personnes et que nous devons tous nous aimer. Nous sommes tous abîmés, nous luttons tous et Dieu veut que nous apprenions à persévérer, parce que si nous savons que ce n'est pas la fin, que vous pouvez endurer beaucoup si vous gardez les yeux sur le prix. Amen. J'ai donc 6 points ici. Je vais vous le dire tout de suite. Si Dieu le veut, j'aurai fini à 12h30 ou plus tôt. J'ai 6 points. Certaines personnes aiment toujours savoir combien de temps allez-vous tenir. Alors détendez-vous maintenant pour savoir. Vous pouvez compter les points. Certains d'entre vous les marqueront au fur et à mesure et parler du pouvoir de la patience persévérante. On parle de tenir bon. Nous sommes tous confrontés à diverses épreuves. Le premier point est qu'il y a un but à la pression que Dieu vous laisse subir. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, elles peuvent être liées à un péché dans votre vie. C'est peut-être quelque chose avec lequel vous êtes né et vous vous demandez pourquoi, mais Dieu peut utiliser les défis ou épreuves que vous rencontrez. Cette pression peut avoir un but. Jacques 1, 2, considérez comme un sujet de joie quand vous tombez dans diverses épreuves. En général, on n'associe pas joie et épreuve, mais Jésus le fait. Il dit « Réjouissez-vous quand vous serez persécutés ». Ça ne... Aimez vos ennemis. Tout cela semble paradoxal, mais Dieu nous dit que dans nos épreuves, nous pouvons avoir de la joie. Je l'avoue, parfois je me laisse distraire. Les gens m'envoient une vidéo YouTube, puis je vois d'autres suggestions, et je suppose que YouTube connaît mes goûts. Et je suis vraiment fasciné par la construction et la façon dont les gens fabriquent des outils et ce genre de choses. Et donc, ça m'a dirigé vers ces gens au Pakistan ou en Inde, je n'étais pas tout à fait sûr, et ils prennent tous ces déchets électroniques, téléphones portables, circuits imprimés, ordinateurs abandonnés, et ils empilent tout ça en montagne. Et ces gars-là, avec des outils très primitifs, ils martèlent ce matériau, puis ils le chauffent, puis ils le mettent dans différents produits chimiques, et ils extraient... Quand tu as fini de regarder, il coule de l'argent des cartes électroniques. Et après tout ce processus de pilonnage, de chauffage, d'ajout de produits chimiques caustiques, puis de rechauffer et de secouer, ils le versent dans une barre et ils obtiennent de l'argent. Et c'est ce qui arrive avec une forge en métal. Tu sais, on se demande pourquoi le forgeron, il la chauffe à blanc, il la frappe avec un marteau. Et tu te dis, je suppose que si le métal pouvait parler, il dirait « Qu'est-ce que tu me fais ?» De quoi s'agit-il? Dieu frappe ceux qu'il aime, et très rarement les gens accomplissent grand-chose dans la vie sans que Dieu ne les forge d'abord à travers des épreuves. Il nous enseigne à travers les épreuves ardentes. Pierre dit « Ne soyez pas étonnés par les épreuves ardentes qui mettent votre foi à l'épreuve comme si quelque chose d'étrange s'était produit, mais sachez que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or. » Maintenant, quand la personne travaille avec l'or, elle continue de le chauffer, de le marteler et de le façonner, et c'est ce que Dieu fait avec nous. Une perle est le résultat, comme vous savez, d'un grain de sable, irritant pour l'intérieur lisse et la chair de l'huître. Et la façon dont l'huître gère cette irritation, tu veux un grain de sable dans l'œil? Si j'ai un cil dans l'œil, le monde doit s'arrêter jusqu'à ce que je règle ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi alors. Et je veux faire confiance à personne d'autre. Ils disent « Laisse-moi t'aider ». Moi, non. J'ai chez moi un miroir. C'est un de ces miroirs grossissants 10 fois. C'est fait pour quand j'ai un cil dans l'œil. Quand l'huître reçoit un grain de sable, elle commence à le recouvrir et continue de le recouvrir de ce mucus qui durcit et très vite, elle crée une perle qui devient un joyau et ça commence par une irritation.
Eh bien, c'est ce que Dieu peut faire de nous. L'irritation devient un joyau. Il y a un but dans la pression que vous rencontrez. L'autre point, le point numéro 2, c'est qu'il y a un processus dans la persévérance. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup, c'est un processus. Laissez-moi vous donner un verset. Romains 5, 3. Je souffre aussi de dyslexie, c'est vrai. Si je lis un numéro de téléphone, je vais au 2e ou 3e chiffre avant de devoir me forcer à revenir au premier. Romains 5, 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la persévérance. Comment obtient-on la persévérance? Qu'est-ce que la Bible dit à travers les tribulations? Combien d'entre vous aimeraient avoir plus de patience? Je ne vois pas toutes vos mains se lever. Combien d'entre vous savent qu'ils ont besoin de plus de patience? Formulons-le comme ça. Mais savez-vous ce que vous demandez quand vous priez pour la patience? On n'obtient la patience que par le délai. Si vous dites « je veux de plus gros muscles », vous devez vous inscrire à la souffrance. Je vois des gens payer pour aller à la salle de sport et monter sur un tapis roulant où ils ne vont nulle part. Mais ils savent qu'ils ont besoin d'exercice, ou ils font de la musculation. Maintenant, j'ai un abonnement depuis de nombreuses années. Je joue au racquetball et je m'amuse. J'ai appris que c'est bien plus amusant de faire de l'exercice en s'amusant. C'est tellement plus facile d'être motivé. Alors, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, si vous aimez courir, tant mieux pour vous. Moi, je ne peux pas me forcer à sortir courir nulle part. Si on me poursuit, ça c'est de l'exercice. Ça c'est amusant. Mais juste dire, je vais courir. Où tu vas? Nulle part. Je vais juste courir 1 mile. Non, vraiment, j'ai toujours... Moi, Dwight Nelson, mon ami, il était très discipliné. Il aimait courir. Il disait, ça libère les endorphines. Je n'ai jamais ressenti ça. Mais le racquetball, la compétition. Le pasteur Ross et moi, on joue au racquetball ensemble. On passe un bon moment. Tu cours partout, tu t'amuses, tu utilises tous tes muscles. Mais tu t'épuises. Le lendemain, tu es courbaturé, mais tu es plus fort. Ton cœur bat, tes poumons respirent, ton esprit est vif. Mais ça demande un investissement. Il y a un processus. Tribulation, persévérance, caractère. Remarquez ce que Paul dit dans Romains. La tribulation produit la persévérance et la persévérance produit le caractère. Voulons-nous un caractère semblable à Christ? Oui, ça prend de la tribulation. Les gens demandent, « Seigneur, peut-on avoir un réveil? » Pasteur Doug, quand l'Église vivra-t-elle un réveil comme à la Pentecôte? Je dis, quand viendra la tribulation? Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit est répandu, lisez les versets suivants, et une grande persécution éclate. C'est souvent après les épreuves que Dieu nous prépare à répandre l'Esprit. J'ai un ami, je ne le montrerai pas du doigt, mais il a vu un être cher mourir lentement d'un cancer et était à son chevet. Et au moment où il est parti, il a dit qu'il n'avait jamais senti la présence de Dieu l'envahir autant qu'à ce moment-là. Et il a dit que ça ne l'a jamais quitté. Ça l'a complètement transformé et quand tu lui parles, tu le vois sur son visage, qu'en voyant la personne qu'il aimait le plus au monde mourir, il a eu une révélation de l'amour de Dieu en ce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et il y a un processus et ça vient avec le temps. Ça, c'est difficile. C'est probablement plus difficile maintenant que jamais parce qu'on vit à l'ère du micro-ondes. On veut tout avoir au volant. On veut réchauffer notre bouffe en quelques secondes. On veut tout de suite. On ne peut pas avoir un caractère instantané. Ça prend du temps. Si vous voulez être comme le Christ, vous pouvez avoir sa justification et être couvert immédiatement quand vous venez à lui. Mais pour la sanctification, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, vous devez apprendre à faire le bien. Il y a un processus là-dedans. Vous savez, Thomas Edison, on en a souvent entendu parler avant d'inventer l'ampoule. Il a essayé 1000 choses différentes comme filament. Il a même arraché un poil de la barbe d'un de ses ouvriers et a dit « Je me demande ce que ça donnerait dans le vide avec de l'électricité. » Et quelqu'un a dit « T'as pas été découragé d'échouer 1000 fois ?» Il a dit «
Je n'ai jamais échoué 1000 fois. Il a dit, j'ai découvert 1000 choses qui ne marchent pas. Il avait une attitude formidable, tu vois. Beaucoup de gens ignorent qu'il était sourd. Il a eu la scarlatine jeune, ce qui l'a rendu complètement sourd d'une oreille, et l'autre s'est progressivement dégradé. Avant de perdre l'audition, il était en fait opérateur de code, télégraphiste dans un bureau de télégraphe. Il a appris le code Morse. Et quand il a demandé en mariage l'une de ses épouses, j'oublie laquelle car l'une est morte, il lui a fait sa demande en tapotant « Veux-tu m'épouser ?» sur sa main. Elle avait appris le code Morse et il s'asseyait souvent avec elle en réunion et il lui parlait pendant que les autres discutaient. Mais son handicap auditif l'aidait à se concentrer sur ses expériences. Il parcourait son laboratoire dans le New Jersey, sortait des trucs des étagères, tout était étiqueté et essayait plein de choses différentes. Il cherchait quelque chose pour dissoudre le caoutchouc et il avait un entrepôt plein de produits chimiques. Les gens lui parlaient, il ne les entendait pas, il les ignorait, il n'entendait pas le bruit de fond. Il avait tant d'inventions parce qu'il était concentré. C'est intéressant que Thomas Edison ait inventé le son enregistré et les images animées, mais qu'il ne pouvait pas entendre. Beethoven a été sourd une partie de sa vie et il a produit certaines de ses meilleures symphonies en posant la main sur le piano et il pouvait entendre les mélodies dans sa tête, mais ses oreilles ne fonctionnaient plus. Donc Dieu utilise souvent ses handicaps. C'est un processus. Point numéro 3, il y a la pratique de la patience. Si vous voulez de la patience, il faut travailler dessus en attendant. Ça, c'est dur. Psaume 27, 14. Attendez le Seigneur. Sois courageux, et il fortifiera ton cœur. Attends, je dis, le Seigneur. Qui a écrit le psaume 27 ? David. Vous savez que David n'a pas écrit tous les psaumes, mais la plupart des 75 premiers psaumes, soit environ la moitié du livre des psaumes, sont écrits par David. Comment David pourrait-il nous apprendre à attendre ? Tu te souviens, quand il était encore enfant, il a été oint roi. Ce serait excitant de savoir que j'ai été choisi roi du pays. Mais combien de temps entre le moment où il a été oint roi et celui où il est devenu roi ? Et comment Dieu l'a-t-il préparé du moment où il a été oint jusqu'à devenir roi ? Saül devint jaloux. Il est passé de porteur d'armure de Saül avec son propre bataillon à fugitifs vivant dans une grotte, courant d'un endroit à l'autre. Et pourtant, même si Saül essayait de tuer David, quand David eut 2 occasions de tuer Saül et que ses soldats l'y encourageaient, il dit « Non, 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 ce n'est pas le moment de Dieu. Dieu m'a appelé à être roi. Je ne vais pas ôter la vie de loin de Dieu, le roi Saül. Quand Dieu sera prêt, je laisserai Dieu s'en occuper. Soit il mourra de vieillesse. David était prêt à attendre que Saül meure de vieillesse, soit il mourra au combat. Il dit « Mais ma main ne sera pas contre lui, je vais attendre le Seigneur. » Amen. Ça demande de la patience. Amen. Amen. C'est pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Tu sais, Dieu ne mesure pas le temps comme nous. La Bible dit qu'un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. On prie pour quelqu'un qui est perdu ou malade et on se demande pourquoi Dieu prend autant de temps. Il a une horloge différente. David faisait confiance à l'horloge de Dieu. Tu fais ta part, tu pries, puis tu attends le Seigneur. La Bible nous dit que c'est comme un fermier. Le fermier plante sa graine, il la met en terre, et ensuite il fait quoi ? Il désherbe, il arrose, et il attend. Je me souviens de la première fois, tu sais, j'ai grandi à New York. Je ne savais rien de comment les choses poussaient. Et finalement, quand on a déménagé dans les collines de Covelo, je me suis dit, je vais avoir un jardin. Et j'ai commencé à lire les sachets de graines pour savoir combien de temps il faudrait pour avoir des fruits. Et certains disaient 6 semaines. J'ai dit 6 semaines. J'ai dit, je ne peux pas attendre 6 semaines. Finalement, j'ai découvert que les radis, après 2 semaines.
Alors j'ai dit, oh, je peux attendre 2 semaines. Alors j'ai planté plein de radis. Vous savez, on peut vite se lasser des radis. Mais je me souviens encore, j'étais tellement excité quand, vous savez, je continuais à les arroser. Chaque jour, je regardais dehors comme Jack, m'attendant à voir le haricot magique sortir du sol. Je me disais, rien encore. Mais je me souviens, quand ils ont sorti leur petite pointe verte de la terre, j'étais tellement excité. Et je me souviens d'avoir arraché les 2 ou 3 premiers. J'ai tué beaucoup de radis en me demandant, bon, celui-là n'est pas assez gros, celui-là non plus, parce que vous avez compris que je n'ai pas de patience. Mais, vous savez, maintenant j'ai appris qu'il faut attendre. Notre voisin, nous avons vécu à Carmichael pendant environ 21 ans, et notre voisin, en fait, Wieland Henry, qui est, membre de l'Église, était notre voisin. Il avait un pomelo. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un pomelo? Oui. Combien d'entre vous ne savent pas ce qu'est un pomelo? C'est comme un pamplemousse, mais ce n'en est pas un. C'est un fruit unique. Il fait partie de la famille des agrumes. Ils sont gros. On peut en trouver chez Costco. Et la pulpe est vraiment grosse. On les ouvre, on les déchire, et la pulpe ne gicle pas partout. Ce sont des morceaux de pulpe qu'on peut détacher et manger. Et j'adore les pomelos. J'ai découvert ça en Israël. Notre voisin avait des pomelos qui dépassaient de la clôture. Et tu sais qu'il y a une loi dans la Bible sur le glanage. Alors j'ai eu la permission de Wieland de glaner ce qui dépassait. Et on adorait quand ces pomelos mûrissaient. Eh bien, on a appris qu'on allait déménager. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire pour les pomelos? Alors j'ai pris quelques-uns de ces pomelos avec sa permission et j'ai fait sécher des graines. Et environ 6 ou 8 graines ont germé et j'en ai rempoté plusieurs. J'ai gardé les 2 qui poussaient le mieux. On les a emmenés avec nous. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans notre maison pas loin d'ici, c'est que j'ai planté ces pomelos. Et je savais qu'ils deviendraient gros. J'ai appris quelque chose, leur laisser beaucoup d'espace, donc je les ai plantés à environ 3,5 mètres l'un de l'autre. Et j'ai continué à arroser, fertiliser et attendre. Rien. 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien. Vous savez, il y a une parabole dans la Bible, dans Luc chapitre 13, où un certain homme a un figuier dans sa vigne, il vient chercher des fruits dessus, et 3 ou 4 ans, il ne produit aucun fruit. Et le propriétaire du vignoble dit au jardinier, coupez-le, ça prend juste de la place, on pourrait y planter autre chose. Mais le jardinier, qui passait tellement de temps à le nourrir, dit, donnez-lui un peu plus de temps. Il dit, je vais creuser autour, aérer le sol, le fertiliser, l'irriguer. Il dit, donnez-lui encore 1 an, et s'il porte des fruits, tant mieux. Sinon, coupez-le. C'est un point important. Je reviens à mes pomelos. Dans la parabole, il dit qu'il y a une limite où il faut, à un moment donné, produire des fruits. Dieu va envoyer des épreuves, des tribulations et des besoins particuliers dans votre vie. Vous devez les accepter et dire, Seigneur, que veux-tu que j'apprenne? Aide-moi à développer le caractère du Christ à travers ces choses. Quelles que soient les épreuves, si quelqu'un dans votre famille a des besoins particuliers, dites, Seigneur, je sais que c'est une occasion de devenir comme mon Sauveur. Aide-moi à accepter cela. Ne passe pas ton temps à te plaindre et à râler. Produire les fruits. Parce que l'avertissement, c'est que si tu ne restes pas dans la vigne, finalement, c'est Jean chapitre 15, on coupe les vignes stériles, on les jette au feu. Fertilise-le, aère-le, irrigue-le, fais tout ce que tu peux. Mais s'il ne produit pas de fruits, j'étais prêt à abattre ces arbres après 5 ans car ils avaient aussi des épines. Certains pomelos n'ont pas d'épines, donc j'avais ces grands arbres épineux qui absorbaient juste l'eau. Et je me suis dit, je vais lui donner encore 1 année. Tu sais, l'expression « l'espoir fait vivre ». Et l'année est enfin arrivée. Et j'ai dit, ça suffit. Je les coupe, car nous avions depuis planté quelques. Tu vas à la pépinière. À la pépinière, tu peux acheter un petit mandarinier qui a déjà des mandarines dessus. Et j'ai dit, qu'est-ce que je me fais subir? Alors j'ai arraché des haies ornementales et j'ai dit, je ne veux pas de haies ornementales, je veux de la nourriture. J'ai donc déterré les haies dans le jardin. Nous avons planté des mandariniers et je récoltais déjà des fruits la première année. Les pomelos, rien. Alors j'allais les couper et je suis allé vers les arbres avec ma tronçonneuse parce qu'ils étaient devenus gros.
Il faisait environ 3,50 m de haut. Et là, je regarde, je tourne autour, je les observe et je me suis dit, c'est bien ce que je pense? C'était des bourgeons. Et j'ai regardé et j'ai dit, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des fleurs. Et ils n'avaient jamais fleuri avant. Et tu sais ce que je voulais faire? Je voulais prendre mes mains et forcer ces fleurs à s'ouvrir. On ne peut pas faire ça, hein? Qu'est-ce que je devais faire? Fallait attendre. Mais c'était la première année, c'était il y a 2 ans. On a eu plus de fruits. Un arbre, cette année, je crois, avait un pomelo, mais l'autre arbre s'en est bien sorti. Mais ils m'ont prouvé qu'ils peuvent produire des fruits, donc je ne vais pas les abattre. Oui, il faut de la patience. Certains d'entre vous luttent avec la même chose depuis des années et vous pensez, quand vais-je gagner? Je crois vous l'avoir dit plusieurs fois, vous savez combien de fois j'ai dû arrêter de fumer avant d'arrêter? Mark Twain a dit, arrêter de fumer est la chose la plus facile au monde. Je l'ai fait 100 fois. Oui, j'arrêtais et je recommençais. J'arrêtais et je recommençais. Vous pouvez appliquer ça à votre vie, peu importe votre lutte, mais j'ai finalement arrêté pour de bon. Amen. J'ai enfin fumé ma dernière cigarette. J'ai enfin remporté la victoire. Amen. Certains d'entre vous font un régime depuis des années. J'aurais dû entendre un amen là-bas. Je vous connais. Vous savez, certains auraient dû dire amen, et vous avez l'impression de ne pas progresser. N'arrêtez pas d'arrêter. Amen. Vous devez continuer. Dieu ne compte pas le temps comme nous le comptons. Vous savez, je comprends qu'avec le bambou chinois, vous pouvez planter une graine de bambou et vous ne verrez rien la première, la deuxième ou la troisième année et vous pensez, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que rien ne se passe. Vous dites, j'ai planté ce bambou. Le bambou, d'ailleurs, est la plus grande herbe au monde. Mais ce qu'il fait, c'est construire un système racinaire souterrain large et étendu. Et vous ne pensez pas qu'il se passe quoi que ce soit parce que vous ne voyez rien, mais ça grandit là où vous ne pouvez pas le voir. Et puis soudain, il sort du sol et en 1 an, le record est qu'une pousse de bambou peut atteindre 27 mètres. Ça vous dirait de tondre cette pelouse? 27 mètres en 1 an. Certains d'entre vous pensent, Seigneur, je traverse cette épreuve. J'ai ce besoin particulier, ce handicap, ce défi. Pourquoi? Vous ne voyez peut-être pas ce qui va arriver. Faites confiance au Seigneur. Acceptez-le. Acceptez ce qui vous rend humble. Je dois le répéter. Si vous voulez être comme votre Maître, vous devez être doux et humble. Et Dieu envoie souvent des handicaps et des besoins particuliers dans nos vies pour nous rendre ou nous garder humbles. Amen. Acceptez ces choses et ce que vous pensez être une malédiction, vous découvrirez peut-être que c'est une bénédiction. Amen. Point numéro 4, le chemin de la persévérance. C'est un voyage, c'est un chemin. Hébreux 12, 1, 2. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'un si grand nuage de témoins, maintenant, il faut lire Hébreux 11. Et ce que Paul fait dans Hébreux 11, c'est qu'il récite ces héros de la foi. Et il parle de tout le monde, d'Abraham, Isaac, de Jacob, de Moïse, de Josué, de Rahab. Et il passe en revue tous ces héros de la foi. Et il dit, nous avons un nuage de témoins. Avez-vous déjà regardé cette liste? Abraham était trop vieux. Isaac était aveugle. Jacob a été blessé en luttant avec un ange et il a boité toute sa vie. Amen. Qui a touché sa hanche pour le faire boiter? Dieu l'a fait. Avez-vous déjà entendu Jacob se plaindre d'avoir vu Dieu face à face? Mais est-ce que ça lui a coûté quelque chose? Seriez-vous prête à boiter toute votre vie si vous pouviez voir le visage de Dieu? Amen. Faites attention. Je pense que c'est la bonne réponse. Faites attention à ce que vous priez. Si vous dites, Seigneur, je veux voir ton visage. Paul avait une épine dans le côté. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais je crois fermement que c'était un problème de vision.
Tu te souviens qu'il a été frappé d'aveuglement. Il a eu une rencontre avec Jésus. Il est devenu complètement aveugle. Après 3 jours, des écailles sont tombées de ses yeux et il a pu voir, mais je pense qu'il a toujours eu du mal avec la myopie après ça. Maintenant, pourquoi tu dis ça? Eh bien, il était fabricant de tentes, ce qui veut dire qu'il faut voir les choses. Il faut coudre. Mais quand il était jugé au Sanhédrin, ce n'était pas une très grande salle, le grand prêtre lui parlait depuis le siège central. Il dit quelque chose et il se fait frapper par le soldat. Il dit « Comment oses-tu t'adresser ainsi au grand prêtre ?» Paul répond « Oh, désolé, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. » Il porte des vêtements différents. Paul, il a d'autres personnes qui écrivent ses lettres. Pourquoi il a une épine dans le pied? Paul n'a jamais voyagé seul. Il devait toujours avoir quelqu'un avec lui. Quand il a vu le Christ, sa vision est revenue, mais je pense qu'elle a commencé à se détériorer et il a lutté. Mais qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament depuis la prison? Qui a écrit le voyage du pèlerin qui a encouragé tant de pèlerins dans leur cheminement chrétien? John Bunyan. Où était-il? En prison, à la prison de Bedford. Et c'est à travers leurs épreuves. Il y a un chemin. Laissez-moi relire Hébreux. Hébreux 12, 1. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Donc, après les héros de la foi du chapitre 11, nous sommes donc entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous devons courir, mais comment courir? En rejetant les fardeaux et les péchés. Vous remarquez qu'il dit de rejeter le péché et de rejeter le fardeau. Les gens viennent me voir tout le temps et disent « Pasteur Douglas, est-ce un péché? Est-ce un péché? » Ils veulent savoir ce qui est ou n'est pas un péché. Bon, certaines choses ne sont peut-être pas des péchés, mais plutôt des fardeaux. Et certains d'entre nous ne courent pas très librement parce qu'on est alourdi. Et vous savez, un peu de poids peut faire toute la différence quand on court. Je dois acheter des chaussures spéciales. J'ai les pieds plats. Vraiment. Oh, je n'enlèverai pas ces chaussures. Ce ne sont pas mes chaussures à enfiler. Quand je mets mon pied dans l'eau et que je marche sur le béton, vous croirez qu'un canard vient de passer. Mes pieds sont plats et ils sont grands. Je ne veux pas l'embarrasser, mais mon pied fait environ 3 pointures de plus que le pasteur Ross, et le pasteur Ross mesure 1,90 m. J'ai ce gros pied. Donc quand je joue au racquetball, j'ai du mal à trouver des chaussures. Alors j'ai trouvé des chaussures. J'ai acheté des Nike assez larges. Je dois prendre du extra large. Vous allez tous regarder mes pieds après l'église en sortant. Bonjour, pasteur. Je les ai finalement usés et je suis allé en racheter. Ils ont arrêté de fabriquer mes chaussures. Et j'ai cherché et essayé. Je suis allé dans plusieurs magasins de sport. Impossible de trouver quoi que ce soit qui aille à mes pieds plats. Enfin, j'ai trouvé quelque chose en ligne. J'ai fait des recherches avec l'IA et ils ont dit qu'il y avait cette chaussure. C'est fabriqué par Swiss Gear. C'est parfait pour les pieds très larges et déformés. Et elles sont idéales pour le racquetball. Alors j'en ai acheté une paire. Loué soit le Seigneur, elles me vont. Mais elles sont plus légères que mes vieilles chaussures lourdes. J'avais ces grosses chaussures de basket lourdes. J'ai commencé à mieux jouer. Juste quelques grammes au pied, ça change tout quand tu cours, si tu ne portes pas un sac de sable au pied. Certains d'entre vous essaient de courir la course chrétienne et vous êtes accablés. Et Paul dit que vous devez vous débarrasser du poids. Et comment courir la course? Avec endurance. On parle de quoi? La persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire? La ténacité. Tu n'abandonnes pas. Tu tiens bon. Tu continues de courir. Tu sais, si tu cours un marathon, c'est... Et la vie chrétienne n'est pas un sprint. C'est un marathon. J'ai été convaincu que je devais courir davantage. Voilà. Combien d'entre vous se souviennent de ces plusieurs semaines de pluie constante ici en Californie? C'était comme en Angleterre. On avait du brouillard tous les jours ici dans la vallée. Et j'étais assis à mon bureau pendant plusieurs jours durant les fêtes. Je n'étais pas... Tu sais, les gens voyageaient et moi je ne jouais pas au racquetball. Je me suis dit, faut que je cours. Avant,
je pouvais courir 3 kilomètres sans problème. Je me suis dit, bon, je vais juste sortir courir. Alors j'ai enfilé mon survêtement et j'ai commencé. J'ai fait un demi-pâté de maison, mon cœur battait la chamade, j'étais essoufflé. Et je me suis dit, faut que je fasse ça plus souvent. Tu sais, on peut ramollir sans s'en rendre compte. Tu penses pouvoir courir une course. Tu penses que quand les derniers jours viendront, parce que tu as la bonne eschatologie, tu seras prêt pour l'épreuve. Vraiment? C'était quand la dernière fois que tu as couru un marathon? Les marathoniens ne remplissent pas leur sac à dos de cailloux. Je me souviens avoir lu une histoire incroyable. Aux Jeux olympiques de 1968, il y avait un coureur tanzanien nommé John Stephen Akhwari. C'était un coureur de haut niveau. Il avait gagné plusieurs courses. Et quelque part vers les 3/4 de ce marathon pendant les Jeux, il a heurté un autre coureur. Le coureur l'a heurté et il est tombé. Et il s'est gravement blessé à l'épaule, ce qui n'est pas si grave pour un marathonien, mais il s'est aussi tordu le genou. Eh bien, impossible de gagner quand on est blessé comme ça, mais les gens ont été surpris. Il s'est relevé et a continué en boitant les 16 kilomètres restants de la course. Et après la fin de la course, alors que la moitié du public était déjà parti du stade, ils avaient déjà remis les prix, la presse rangeait son équipement, quelqu'un dans la presse a dit « Il reste encore un coureur qui court ». Ils se sont tous regardés incrédules. Ils ont dit « Quoi ? Je veux dire, tu penses, tu abandonnerais maintenant parce que tu vas recevoir un prix pour être le pire ». Et ils ont vu ce frère, John Stephen, arriver en titubant, boitant, en trébuchant jusqu'au stade, franchissant la ligne d'arrivée, et tous les médias ont allumé leurs caméras et ont couru vers lui et l'ont interviewé. Ils ont dit « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi n'avez-vous pas simplement abandonné ?» Il a répondu « Mon pays ne m'a pas envoyé à 8000 km pour commencer une course. Ils m'ont envoyé pour finir une course. » Et il est devenu le héros des Jeux olympiques de 68. Et son pays lui a donné une médaille parce qu'il n'a pas abandonné. Maintenant, vous allez trébucher en chemin. Vous pouvez compter là-dessus. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir un bon départ. Vous voulez vous assurer de bien finir? Il faut se relever. Je dis aux gens quand ils sont baptisés, vous savez, certains pasteurs, je pense, ne sont pas honnêtes. Ils disent aux gens, acceptez Jésus et tout sera, vous savez, un jardin de roses et un bol de cerises. Et il y a des bénédictions et c'est bien mieux de servir le Seigneur que de servir le diable. Mais vous allez avoir des épreuves. Après le baptême de Jésus, que s'est-il passé? Le diable l'a rencontré dans le désert. Et donc il y aura des épreuves. Vous pourriez tomber. Si vous apprenez à marcher, un bébé tombe généralement, un tout petit. C'est pour ça qu'on les appelle tout petits. Ils trottinent et ils tombent. Ne te décourage pas quand tu tombes. Amen. Amen. Relève-toi et continue d'avancer. Tu dois courir cette course. C'est ça l'endurance. Tu dois garder la lumière allumée dans le phare. Tu sais, ça peut devenir ennuyeux parfois. Si tu es gardien de phare par nuit noire, tu dois garder la lumière allumée. À l'époque, ils devaient sans cesse ajouter de l'huile. Et tu te dis, il n'y a personne là-bas. Tu penses qu'il n'y a personne, mais dans une tempête, tu pourrais sauver une vie. Quand tu tombes et te relèves, tu ne te sauves pas seulement toi-même, tu sauves ceux qui te regardent. Quand pensez-vous que le monde remarque les chrétiens? Quand on a une théologie de prospérité et qu'on dit « Dieu va nous bénir et nous rendre plus riches que vous », où le monde remarque-t-il les chrétiens quand on chante dans la fosse aux lions? Amen. Quand on brûle sur le bûcher en priant. Les chrétiens brillent le plus dans l'obscurité. Je me souviens d'un livre lu il y a des années, je crois qu'il n'est plus édité. Il a été écrit par mon ami Marvin Moore. Il était rédacteur en chef de Signs of the Times pendant des années. Ça s'appelle « Witnessing Through Trials ». Quand le peuple de Dieu a-t-il été le plus grand témoin? Quand ils sortaient d'Égypte à travers leurs épreuves, à travers le désert? Quand ont-ils vu le plus de miracles? Dieu guérit-il les gens en bonne santé ou guérit-il les malades? Beaucoup n'obtiennent leur miracle qu'après avoir vécu la misère. Et c'est dans l'obscurité
quand on défend notre foi et que les gens nous regardent, que ta lumière brille pour que d'autres voient, non pas pour te glorifier, mais pour glorifier ton Père céleste. Comment laisser briller cette lumière? Tu restes positif à travers tes épreuves. Amen. Amen. C'est comme Chief l'a partagé pendant l'histoire des enfants, et d'autres l'entendront ce sabbat. Ils gardent les yeux sur le prix, oui, et par leur attitude positive, ils témoignent aux autres. Tu dois laisser la lumière continuer à briller. Cinquièmement, on a presque fini, preuve des saints. Voici la preuve, Luc 21, 19. Par votre patience, possédez vos âmes. La preuve que vous êtes transformés par le Seigneur, c'est la patience persévérante. Comment surmonter? Il surmonte par, voici la patience des saints. Amen. Amen. Jésus dit, Matthieu 24, en parlant des derniers jours, celui qui endure jusqu'au bout sera sauvé. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'était l'Apocalypse 14, 12. Tu sais quand? Revenons au symbole du raffinage des métaux précieux. Quand un raffineur affine de l'or, je comprends que le prix de l'or a beaucoup augmenté. On peut chauffer l'or et le faire fondre dans un pot. Mais si vous prenez du minerai d'or et que vous le mettez dedans, il aura des impuretés. Il y aura du quartz là-dedans. Il y aura de la saleté là-dedans. Même si tu trouves une pépite, il faut la purifier. Et si tu obtiens plein de pépites et tu le mets dans un creuset et tu le chauffes au fur et à mesure, parce que l'or est si lourd, l'or coule au fond et les débris, la flaque. Si tu es soudeur, tu sais de quoi je parle. La décharge et les déchets remontent et tu vois le raffineur qui gratte les débris. Et tu dis, comment sais-tu quand c'est prêt? Il dit, avec l'or, quand je vois mon reflet, c'est prêt. Comment Dieu sait-il quand nous sommes prêts? Quand il voit son propre reflet en nous. Amen. Tu veux que sa lumière brille en toi. Amen. La preuve est dans les saints. Les premiers chrétiens ont traversé toutes sortes d'épreuves et de tribulations. Enfin, point numéro 6, le prix de la persévérance. On finit un peu là où on a commencé. Si tu sais qu'il y a un prix et que tu le gardes devant toi, on sait tous ce qu'on fait ici. J'espère que tu sais que ce livre est un livre de vie. Amen. Si je devais dire, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Je ferais comme ça et je dirais, il y avait des cours d'école du sabbat tout autour. Pourquoi ce livre, les mots de ce livre? Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Pourquoi? Les mots de ce livre. Vous voulez être de meilleurs parents. Pourquoi y a-t-il un bâtiment? Pourquoi allons-nous avoir un déjeuner de fraternité? Je peux trouver tout ce qu'on fait vient de ce livre. Amen. Amen. Quelle est la chose la plus importante au monde? La vie. Si tu n'as pas la vie, tu n'as rien d'autre, n'est-ce pas? La chose la plus importante, c'est la vie. Ce sont les paroles de la vie. Amen. Elles sont aussi Jésus est la parole. Jésus nous offre la vie éternelle. Si on garde les yeux sur le prix, ça rend la course bien plus facile. Amen. Surtout dans un marathon, au dernier virage, quand tu vois l'arrivée, et surtout si tu es devant, tu sens un regain d'énergie. Oh oui, tu deviens mobile, tu es motivé à continuer. Alors il faut garder les yeux sur le prix. Jacques 1,12, j'ai plusieurs versets ici. Heureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il a été approuvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Galates 6, 9, ne nous lassons pas. Il dit de tenir bon, de persévérer. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en temps voulu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Il dit, ne perds pas courage. Tant de gens commencent, ils poussent comme chrétiens, puis ils s'assèchent. Ils se découragent. 2 Corinthiens 4, 16. Ne nous lassons pas de faire le bien. Encore et encore, il nous fait ses promesses.
Dans cette vie, nous allons avoir des défis. Comme je l'ai dit, nous luttons tous, certains plus sévèrement que d'autres. Je suis reconnaissant pour la promesse, Ésaïe 35, au ciel, les yeux des aveugles s'ouvriront. Amen. Les oreilles des sourds ne seront plus bouchées. Les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet chantera. Il n'y aura pas de handicap, aucun de ces besoins particuliers ou ce qu'on appelait handicap au paradis. Tout le monde sera parfaitement entier. En gardant ça en tête, nous serons tous totalement guéris ce jour-là. Amen. Amen. Mais comment y arriver? Il faut continuer à persévérer. Amen. Gardez les yeux sur le prix. Tu sais, mon frère Falcon se moquait de moi quand je suis devenu chrétien, et je le comprends. On n'a pas été élevé chrétien. Maman était juive, mais elle était plutôt une juive athée. Tu sais, beaucoup de gens sont juifs, très fiers de l'être, mais ne pensent pas vraiment à Dieu, et elle faisait partie de ce groupe. Mon père a grandi dans une église baptiste, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit « Si Dieu est bon, pourquoi tant d'innocents meurent ?» Et il est devenu en gros agnostique ou athée. Donc Falcon a grandi dans cet environnement et il m'a vu traverser une rébellion totale, la drogue, entrer et sortir de prison et changer d'école. Et puis je suis devenu religieux et je méditais, et puis je me suis intéressé à la science spirituelle, la méditation transcendantale, la Shakti, le contrôle mental, c'était juste toutes ces choses différentes. Et il m'a vu traverser tout ça, tu vois, cette recherche, et puis j'ai dit, j'ai trouvé Jésus. Il a dit, ouais, d'accord, super. Et il se demandait combien de temps ça va durer, mais ça a tenu. Il ne réalisait pas que je pensais chercher, et j'ai trouvé. Oui, j'avais cherché plein de mauvaises choses, mais j'ai continué à chercher. J'ai trouvé. Et puis, une fois que j'ai trouvé Jésus, je voulais trouver la vérité. Et j'ai fini dans cette église. Et mon frère trouvait mes croyances un peu bizarres, et il se moquait de moi, et j'étais avec la famille, et puis je disais, « Falcon, ça te dérange si on prie avant de manger? Parce que c'est ce qu'on fait normalement ici. » Tu sais, il connaissait les grands quand ils étaient petits. Il disait, « Ok, rub-a-dub-dub, merci pour la bouffe. » On a prié. Je veux dire, il se moquait juste de ma religion. Mais j'ai remarqué pendant sa dernière maladie, cette dernière photo que tu as vue, c'était le dernier jour. Mon frère était à l'hôpital ce jour-là. Il est descendu, a enlevé son masque à oxygène, a pris cette photo avec moi et est remonté. Ouais, avec le jour. Mon père était assez malin. Il a dit, prenons une photo ensemble. Et quelques semaines plus tard, ma belle-sœur a appelé et elle a dit, si tu veux voir Falcon, tu dois venir. Il ne sortira pas cette fois. Il était allé à l'hôpital par intermittence toute sa vie. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il était assis au bord de son lit d'hôpital et il portait un masque à oxygène. Et il était penché sur cette table roulante qu'on a dans les hôpitaux et il avait du mal à respirer. Il luttait pour respirer. Ils avaient mis l'oxygène à 100% car seule une fraction de ses poumons fonctionnait encore. Et j'ai dit, « Doc, je peux avoir quelques instants seul? » Ma mère était là, sa femme était là, des amis entraient et sortaient. Ils sont tous partis. Et j'ai parlé à Falcon. J'ai dit, « Falcon, je peux prier pour toi? » Il a dit, « Oui. » Je lui ai parlé de Jésus. Et j'ai dit, « Tu sais, Jésus est mort pour tes péchés. Et peu importe ce que tu as fait dans le passé, il peut tout pardonner. Tu veux l'accepter pour qu'il pardonne tous tes péchés? » Il ne pouvait pas parler. Il avait son masque. Il a dit, « Oui. » J'ai pris sa main, j'ai prié avec lui. En une demi-heure, il a cessé de respirer et j'étais avec lui. Mais il a eu une vie difficile. Mais j'ai hâte de le voir dans le royaume et il courra sans se lasser. Et oui, nous sommes tous handicapés en ce moment. Mais loué soit le Seigneur, Dieu va nous aider si nous tenons bon. Amen, les amis, persévérez. Dieu va nous aider à traverser cela. Et je ne sais pas pour vous, mais j'en ai marre d'en avoir marre. Et il va nous donner de nouveaux corps glorifiés. Combien d'entre vous veulent être dans le royaume ce jour-là? Vous n'allez pas renoncer à continuer de monter. Je veux inviter nos chanteurs à venir. On va chanter. Je suis toc, donc je vais remettre ça en place. Levons-nous ensemble, jour après jour. C'est comme ça qu'on fait, un jour à la fois.
passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly is part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power, the protection of his child and treasure, is a charge that on himself he laid. As your days, your strength shall be in measure. This a pledge to me made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meet me, ere to take as from a Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Combien veulent dire, Seigneur, aide-moi à avoir cette patience persévérante pour continuer. Amen. Père aimant, nous te remercions pour ce message et je prie pour que nous puissions le vivre dans nos vies. Aide-nous à embrasser ce qui nous rend humbles. Aide-nous à endurer le marteau et le feu jusqu'à ce que nous reflétions notre Maître à travers les épreuves ardentes. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses toutes les familles ici qui vivent des situations où elles sont confrontées à des besoins spécifiques, que ce soit personnellement ou à travers un membre de leur famille. Accorde-leur cette grâce supplémentaire. Tu nous as dit que là où ces défis abondent, ta grâce abonde aussi. Et je prie pour que nous puissions en faire l'expérience. Sois avec nous tout au long de ce jour de sabbat, alors que nous célébrons ces défis uniques et ces besoins, et que nous puisons force et encouragement les uns des autres. God bless you. Happy Sabbath.